Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Côte d'Ivoire Economics. Ici Diallo Ibrahim Souri, votre serviteur, élève économiste à l'Université de Daloa. Alors, bienvenue dans cette rubrique de l'économie en parle, dans laquelle nous allons parler du taux d'endettement. Alors, il faut savoir que d'abord, le taux d'endettement est un indicateur financier qui sert à mesurer le taux de la dette d'un pays par rapport à ses actifs. Donc, lorsqu'on dit ses actifs, c'est-à-dire le taux d'endettement, c'est le fait de diviser les dettes d'un pays par rapport aux richesses du pays, aux ressources même dont possède le pays lui-même. Donc, bien évidemment que si à un moment les dettes atteignent un certain niveau, alors elles deviennent plus grandes que les ressources du pays. Et là, on se rend compte que le pays est totalement dépendant de l'extérieur. Parce que si la dette dépasse les ressources que nous-mêmes nous possédons, alors là, on devient dépendant des aides financières de l'extérieur. Alors pourquoi la dette de la Côte d'Ivoire fait autant parler? D'abord, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a un taux d'endettement qui est de 58% actuellement. Voilà, actuellement la Côte d'Ivoire a un taux qui est situé à 58%. Et les experts disent que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le niveau approprié à ne pas dépasser se trouve dans l'intervalle de 60% à 70%. Donc là, nous constatons que la Côte d'Ivoire est à 2% de l'intervalle qu'elle ne doit pas dépasser. Alors, pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que cette dette-là fait autant parler? Nous avons énuméré trois aspects, voilà, pour expliquer cela. D'abord, le premier aspect se situe dans le fait que beaucoup se posent la question sur la capacité de la Côte d'Ivoire à pouvoir payer cette dette-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 58% et plusieurs aspects, lorsqu'on les regarde et qu'on essaie de projeter, on se demande est-ce que la Côte d'Ivoire peut pouvoir payer cette dette-là. Beaucoup essayent de comparer la Côte d'Ivoire aux pays comme la France ou l'Amérique, où la dette est vraiment environ 100% du PIB. Mais il faut savoir que ces pays-là sont des pays qui sont développés et grâce à leurs ressources et aux recettes que perçoivent l'État, ces pays-là sont capables de payer ces dettes-là quand ils voudront et comme ils voudront. Alors, la Côte d'Ivoire étant un pays en voie de développement et qui est souvent placé, qui est placé parmi les pays à revenus intermédiaires, donc beaucoup se posent la question, est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait vraiment avoir les ressources nécessaires pour pouvoir payer cette dette-là? Donc, vu l'inquiétude de certaines personnes, sur le fait qu'elle ne fait qu'augmenter. Voilà. Alors, comme deuxième aspect, beaucoup mettent l'accent sur l'utilisation de cette dette-là. Parce que lorsqu'on prend en comparaison de certains pays, lorsque ces pays-là étaient à environ 58% de taux d'endettement, ces pays-là étaient vraiment à un niveau de développement très élevé. Donc, beaucoup se posent la question sur le côté de l'utilisation de cette dette-là. Est-ce que cette dette-là est vraiment réinvestie dans les secteurs, dans les meilleurs secteurs? Est-ce qu'elle est utilisée de la meilleure façon? Voilà, donc beaucoup essayent de mettre l'accent là-dessus pour que le gouvernement essaye de bien expliquer la manière dont cette dette-là est utilisée et réinvestie pour que tous puissent voir, ou bien certains aussi essayent de donner des directives à l'État dans les secteurs dans lesquels l'État devrait investir cette dette-là pour qu'elle soit utilisée de la meilleure des façons. Et enfin, le dernier aspect qu'il faut souligner, c'est au niveau de ce qui fait que cette dette-là fait autant parler. Il faut savoir que nous sommes à quelques mois des échéances électorales. Voilà, et nous avons vraiment beaucoup de prétendants à la magistrature suprême. Donc ceux-là essayent de vraiment parler de cette dette-là, de faire de cette dette-là un sujet de conversation. Voilà, parce que essayons comme ça de nous mettre, par exemple, quelqu'un qui veut devenir demain président et il vient avec son projet, il vient avec son projet présidentiel qu'il va exposer aux populations et il va leur dire que une fois devenu président, voici ce que je compte faire. Donc lorsque ces prétendants à la magistrature suprême là
regardent leur projet présidentiel, ils voient qu'ils auront vraiment besoin de demander des ressources extérieures pour pouvoir financer ce projet-là. Donc, pour pouvoir mettre en place ce projet présidentiel dont ils ont parlé aux populations, il faut une aide extérieure. Et vu que la dette est déjà à 58% et que l'intervalle à ne pas dépasser est entre 60 et 70%, donc vous voyez là, il y a une question qui se pose. Donc ceux-là essaient de se poser la question, si on ne détourne pas l'attention du gouvernement sur cette dette-là, est-ce que une fois venu au pouvoir, nous allons pouvoir mettre en place notre projet présidentiel? Voilà, beaucoup essayent, parlent beaucoup de cette dette à cause de cet aspect-là. Beaucoup ont peur de venir au pouvoir et au lieu de se retrouver à exécuter leur programme présidentiel et venir d'abord payer la dette d'abord. Donc c'est ce qui fait que elle pose autant de questionnements, surtout dans la classe politique. Alors merci à vous de nous avoir suivis dans cette rubrique de l'économie en parle et rendez-vous le vendredi pour la rubrique le jour du maître économiste où nous allons mettre un autre maître économiste à l'honneur. Et merci de nous suivre, de partager au maximum nos vidéos afin que nous continuions d'agrandir cette communauté là. Voilà, et rendez-vous le vendredi. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.